ça a commencé, mon père m'avait donné une caméra. Mes parents m'avaient donné une petite caméra jouet. Là. Tu sais, ça ressemble à les Olga d'aujourd'hui, les petites caméras en plastique. Là. Ah ouais. La lumière passe au travers de toutes les craques. Là. Puis je m'étais amusé avec ça. Mais mon plaisir, c'était de cadrer. Je regardais dans le petit viseur, puis je pouvais encadrer, si tu veux, une parcelle de vie, on va dire, ou une parcelle d'une scène. Vous avez retenu vos déplacements, c'est vos déplacements, c'est vous autres qui les avez faits. Alors, vous les avez retenus? Oui. Je cite, là. Moi, je bouge pas gros pour l'instant. Mais c'est une démarche intellectuelle, là, comme tu dis, tu lis des pièces que tu vas peut-être jamais jouer, Je n'ai jamais joué ça. mais tu vas apprendre Ouais. un propos formateur. T'es formateur, absolument. Toi, tu l'ouvres-tu demain matin? Non, moi, c'est Francine qui va faire la journée, là. Moi, je vais juste aller faire la veillée, là. Non. Ben, si je vends, là, c'est parce que je suis plus capable. La jungle, Seigneur, oui, écoute. Ça, c'est un projet que j'ai eu bien du fun aussi parce que ça m'emmenait vraiment ailleurs. C'est un reflet de la société, le théâtre, absolument. Ça fait vivre, ça te refait vivre des petits bouts de ta vie que tu as fait. Aujourd'hui, dépréciation personnelle avec nostalgie du passé. Chute et précipitation dans le fossé, méchante débarque psychologique. Le soleil va revenir, mais on ne sait pas quand. Tornade d'antidépresseurs qu'on mérite pas, dû à un front de bœuf qui vient du sud. Puis qui se prend pour un autre. Sortez vos pelles à sentiments, car nous allons les pelleter dans votre cour. Je cadre tout le temps bien serré, parce que je veux pas... J'ai de la misère avec le paysage parce qu'il y a trop de place. Mais dans un petit paysage, un endroit, on appelle ça la photo minimaliste, si tu veux. Ça, j'aime ça, parce que je peux montrer juste une émotion. L'exposition, on a fait une coupe. Ma première, c'est à la loge à l'époque. Puis, mon thème, c'était les points de repère. Mais c'était un point de repère, c'était pas juste physique, c'était des points de repère aussi émotifs, si on veut, on peut appeler ça comme ça. Par exemple, j'ai pris une photo à un moment donné à Saint-Armand, sur le chemin Saint-Armand. J'étais à Saint-Armand, dans le village, puis je prends une photo du Mont Pinacle au bout du chemin Saint-Armand. Parce que ce coin de pays-là, ma mère vient de ce coin de pays-là, mon grand-père vient, son père aussi vient de ce pays-là, puis mon père pas loin de là aussi, puis moi je suis né à Bedford. Quand j'ai eu mon auto, j'ai parcouru toutes ces routes-là, je ne sais pas combien de fois, les fins de semaine, je partais, je m'en allais dans ce coin-là, pour voir ce paysage-là. C'est un paysage que j'aimais beaucoup. Puis pour moi, c'était un point de repère. Que je faisais référence, dans cette photo-là, je faisais référence à mon grand-père, le père de ma mère, mon grand-père maternel, si on veut, qui lui était un polisseur de marbre. Il avait les mains larges de même, tu sais, là, avec les doigts gros comme ça, puis il polissait le marbre à la main dans ce temps-là. Il n'y a pas de machine pour polir ça.
C'est un chemin. Moi, je dis ce chemin-là, ça nous indique souvent un endroit où tu veux aller, mais ça t'indique aussi d'où tu viens. Parce que ma mère est née dans un petit village qui s'appelle, même pas un village, c'est un lieu-dit, Pigeon Hill. Ma mère est née là, à Pigeon Hill. Jacques Brel disait on passe notre vie à courir après nos rêves que quand on était petit. Ça, c'est Jacques Brel qui a dit, donc c'est une vérité, là. Oui. Je me rappelle quand j'étais petit gars, j'aimais ça, organiser des jeux avec les petits voisins, voisines, puis là, on faisait des jeux d'espionnage, de cow-boy, peu importe, là, tu sais, c'est moi qui organisais ça. Puis je lui disais quoi faire. Genre le metteur en scène, là, tu tournes à droite rendu là, puis tu fais ci quand tu dis ça, puis tu te déplaces quand tu fais ça, dans ce genre-là. J'étais petit cul, 5, 6 ans, 7 ans, dans ces coins-là, puis ça a duré longtemps, hein, jusqu'à l'adolescence, tu sais. Puis ça, t'oublies ça à un moment donné, tu passes à autre chose. Bon, j'ai passé au bicycle à pédale, aux filles, puis bon, à toutes ces affaires-là, puis à ma job, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, ça m'a rattrapé. Puis à 50 ans, j'ai comme un flashback à cette enfance-là, comme disait Jacques Brel, tu sais, ce rêve-là. Puis je dis, on va aller voir c'est quoi. Il se donnait des cours à Saint-Jean. J'ai vu une annonce dans le journal qui disait que, bon, il y a des cours qui se donnaient au Théâtre de Grand Prix, puis c'est telle journée, il faut que tu te présentes. Donc je me présente là. On était 7, 8, 9, dans le genre. Tout du monde que je connais encore, qui ont fait du théâtre avec moi à ce moment-là. Puis là, on a fait d'autres formations, on apprenait à marcher, c'est bizarre à dire, là, mais les comédiens, il faut qu'ils apprennent à marcher, il faut qu'ils apprennent à se tenir, à respirer, puis comment projeter la voix. À la fin de ces cours-là, j'ai été recruté dans une pièce, et Jules Germe qui l'avait monté, cette pièce-là, ça s'appelait Sous-sol à louer. Sous-sol à louer, c'est l'histoire d'un député véreux. Ça n'existe pas, ça, là, mais il faut faire la composition. Je faisais le rôle d'un député véreux qui louait un sous-sol, puis il donnait rendez-vous à ses blondes à ce place-là. Bon, tu vois le genre un peu, fait que c'était un peu une comédie, tu sais. Fait que c'est de même que j'ai commencé à faire du théâtre, puis j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, la scène, j'ai aimé ça, l'interaction avec les autres comédiens. J'ai appris là-dedans, bien entendu. J'ai appris parce qu'il y avait des metteurs en scène, des directeurs artistiques, il y avait des textes à apprendre, évidemment. J'ai connu des auteurs. Ça faisait partie, comme tu veux, un peu de mon rêve que j'avais quand j'étais petit cul, là, puis je faisais jouer au cowboy avec mes amis. Parce que Victor n'est pas là, Monsieur Hochepin, toi. Gilles, jouer avec lui, c'était une classe en même temps. Gilles, il a l'air sévère, il a l'air... Dans le fond, il ne l'est pas, là, tu sais, il est juste... il veut juste bien livrer son travail, il veut juste bien qu'on fasse le travail aussi. Exagère ton mouvement AX. Au début, c'est sûr, la première fois que tu te fais mettre en scène par Gilles, c'est... Oh, Seigneur, c'est l'ouvrage, c'est dur, hein, de travailler avec lui. Mais non, c'était pas dur. C'est juste parce que tu n'avais pas compris le but de la patente. Oui, c'est la logistique, si on peut dire. C'est la logistique, c'est ça. Enfin, un tas de raison. Ça exigeait plus de moi, la façon qu'il dirigeait. Puis plus pas que de moi, des autres aussi, là, j'imagine. Ben, c'était comme une classe de maître à tous les fois. Une fois assis? Oui. OK. Je faisais une émission sur Gilles Gemme. Oui. Dans ma tête, j'allais voir Gilles Gemme, j'allais faire un extrait de pièce de théâtre. Puis là, il dit, ben non, j'en monte pas cette année. J'ai demandé, j'ai dit, on pourrait-tu refaire un extrait avec des comédiens, on pourrait-tu les amener en studio pour refaire un extrait? C'est comme ça que je t'ai connu. Ben oui, c'est vrai, Gilles m'avait présenté. Oui, je me rappelle. Entrez! Monsieur Hochepin! Entrez! Oh, pardon. Ben, asseyez-vous, je vous en prie. Mon cher député. Oh, cher! Oh, ben pourquoi pas? Bon, après la campagne que vous avez menée contre moi, Oh, la campagne n'est pas... vous m'avez traité partout de pourri, de vendu, de mouchard, de résidu de la décadence. Oh, ça n'enlève rien à l'estime. Croyez-le bien. Ah, très touché. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je l'avoue, n'est-ce pas? Vous n'étiez pas mon candidat. Ah, je m'en suis aperçu. Oui, mon homme et moi, c'était le marquis de Berneville. Mais c'est votre droit. Mais vous comprenez, c'est un vieil ami à moi. Tout marquis qu'il soit,
Il est socialiste unifié comme moi. Ajoutez à cela que c'est lui qui a tenu ma fille sur les fonds baptismaux. Vous m'en direz tant. Enfin, un tas de raisons. Sans oublier qu'il est plusieurs fois millionnaire et que l'intérêt de mes administrés, vous devez comprendre, n'est-ce pas? Oh, mais je vous en prie, ne vous défendez pas. D'autant plus que c'est vous qui avez été élu. Oh, ce qui pour moi est important. Évidemment. D'ailleurs, tout ça, c'est du passé. Il n'y a plus ici un candidat et un électeur, mais le maire de Moussillon-les-Indrais qui vient trouver amicalement son député pour lui soumettre un désidératum de ses administrés et le prier de s'y référer auprès du ministre compétent, n'est-ce pas? Je n'ai pas douté un seul instant de votre bon accueil. Et vous avez raison. La preuve, je disais tout à l'heure à Mme Ventroux. Oh, pardon. Je ne vous ai pas demandé de ces nouvelles. Est-ce que je n'aurais pas le plaisir de lui être présenté? Oh, vous tombez mal. Ma femme est en train de s'habiller. Et vous savez, quand les femmes sont à leur toilette, ça dure longtemps. Oh, c'est dommage. Moi, j'ai adoré faire le Feydeau. Pourtant, tu sais, c'est un vieil auteur français, puis un peu franchouillard, c'est bars, puis tout le kit. Sauf que, ça là, dans ma tête, le personnage que j'avais, le politicien un peu angoissé, puis tout le temps sur le gros nerf, ça tombait dans mes cordes, d'une certaine façon. Puis le personnage que François jouait à ce moment-là, c'était un monsieur bien réservé, bien hautain, puis tout le kit, ça me sortait de mes gonds, d'une certaine façon, de moi, mais de mon personnage. Je m'imaginais ce personnage-là aussi s'indignait beaucoup de la froideur de ce monsieur-là, puis de, tu sais, tout le temps bien chose. Fait que là, j'avais inventé des mimiques, un peu, puis je vois souvent dans le dos de ce personnage-là. Fait que c'est comme si je lui parlais dans le dos, je faisais des grimaces, puis le patente. Gilles, il n'en revenait pas, il me disait après ça, comment t'as pensé à faire ça? C'est parce que c'est ça que ce personnage-là m'inspirait. Oh, je suis indigné, monsieur. Je suis indigné. Oh bien... Monsieur Hochepet, ne croyez pas un mot de tout ça. C'est une plaisanterie. Le dernier des chameaux. Vous ne supposez pas que j'ai jamais dit. Bah, laissez donc, n'est-ce pas? De toute façon, je vous ai bien traité de vendu, de pourri et de résidu de la décadence. Je sais, je serais en droit, mais tout de même. C'est comme ma femme. Je vous prie de l'excuser, elle s'est présentée d'une façon. Mais tout à son avantage. Oh, vous êtes trop élégant. N'empêche qu'elle n'a pas l'habitude de traîner en cette tenue. Mais, véritablement, aujourd'hui, il fait si chaud. Elle est presque excusable. Ça, c'était le fun, c'était défoulant de jouer ça. Tu sais. Ouais, c'est un beau souvenir, ça. Vous avez senti ses mains, vous avez pu voir. Oui, oui. Oh, d'ailleurs, tentez les miennes, tentez les miennes. Vous voyez? Tentez les miennes. Ah, elles sont toutes en moiteur. Ah oui, oui. C'est très désagréable. Très désagréable, en effet. Comme ma femme avait trop chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre en... Oh, comment dirais-je? Mon Dieu, deux petits mots. En chemise. Ah, comme je la comprends. Ah oui? Si je pouvais en faire autant. Ah, mais je vous en prie, faites! Faites! Ah non, vraiment, tout de même. Ah, oui, oui, évidemment. Alors, comme ma femme n'avait pas entendu sonner, elle est entrée. Mais voyons. Elle se croyait seule. Mais c'est évident. Et avec le domestique. Avec le domestique. Ah, mais ça, le domestique, vous pensez bien qu'il y a une raison. Je pense bien que oui. Ah, si c'était un domestique ordinaire. Évidemment, si c'est un domestique ordinaire. Non, mais ils ont été élevés ensemble. Vous m'en direz tant. Ah, c'est son frère de lait. C'est son frère de lait. Son frère de lait. Frère de lait. Son frère de lait. Bon, ça ne compte pas. Ah, c'est ce que je dis aussi. Allons donc, allons donc. Allons, qu'il y a-t-il? Parce qu'en fait, tout ça, là, c'est des balivernes. Qu'êtes-vous venu me demander pour vos administrés? Eh bien, voilà. C'est à propos de l'Express de Paris, n'est-ce pas? Et qui s'arrête à Morinville, mais pas à Moussillon-les-Indrais, qui est un centre au moins aussi important. Oh, mais comment? Les 24 pauses, c'est une pièce qui a été mise en scène par Gilles Jam, et Liane aussi, qui était avec lui pour monter ça. C'est ma fête. Dans la fête, on a ma mère, mon père, mon beau-frère, ma sœur, puis il y a mon oncle qui, lui, il file pas bien, bien.
Mais, tu sais, il est comme, il s'assied, il dit pas un mot, puis d'autres, on vit autour de lui, c'est tout, là, tu sais, on compte nos histoires, puis on se raconte nos vies. Mais lui, il vit un drame, par exemple, tu sais, dans cette pièce-là, puis il n'y a personne autour qui l'entend, personne autour qui l'écoute, tu sais. Fait qu'il vit tout seul dans ce drame-là. Évidemment, ça finit en drame, là, cette pièce-là. Hey, le beau-frère, savais-tu ça que je m'étais acheté une belle tondeuse neuve de cette année? La mienne t'a fini bien raide. Hey, début juillet, je sors la tondeuse pour faire ma pelouse. Hey, j'avais pas moitié du terrain de fête en avant. Teuf, plus rien, esti. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Je réussis à repartir, fais un autre petit bout, Chris encore capote. Hey, j'ai fait ça 3-4 fois de même. Ça avançait pas vite. C'était long, mon affaire. Mais je me disais en dedans de moi-même, m'a toffé ma tabarnak. Une fois, elle n'a plus rien voulu savoir, pantoute, fini ben raide. Achète une tondeuse neuve. 300 piastres, câlisse. Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Ouais. Hey, j'aimerais ça avoir votre attention, là. J'aimerais ça que vous regardiez bien comme faut ma belle tondeuse neuve. Bon, elle sera pas contente, là, après moi, mais c'est pas grave. Elle est belle, hein? En tout cas, moi, je la trouve belle. Puis elle va bien en crise. Mais je sais que Carole, puis François, puis moi, ben, on a des maudits bons parents. Ouais. Maman, elle voulait pas que je le dise, là. Mais moi, je trouvais ça bien plate de ne pas pouvoir le dire. Que j'ai pas une scène, puis tout le monde le sait. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas honte de ça, pas tout. J'ai pas tué, puis j'ai pas fait de mal à personne jusqu'à date. Bon. Cet été, les parents, ils m'ont donné ils m'ont fait un crise de beau cadeau avant ma fête d'asseoir. Ouais. Puis, à un moment, elle veut pas que je le dise, là. Mais moi, je veux vous dire que ma tondeuse neuve, ma belle tondeuse neuve, ben, c'est pas moi qui l'ai payé. C'est Denis puis Claire. Le mois passé, ils m'ont donné de l'argent pour que je m'achète une tondeuse, puis Chris m'en s'est acheté une à mon goût. Ouais. C'était un bien beau cadeau. Moi. J'ai une belle pelouse. Un vape, ma pelouse. Puis j'en prends soin en hostie. Ouais. C'est grâce à Denis et puis Claire qui m'ont payé une belle tondeuse neuve pour mes 40 ans. Ouais. Puis je tiens à leur dire un gros merci. Merci, mon Denis. Merci, ma Clairette. Non, mais c'est vrai, c'est pas quand je vais être mort, tu sais, on se le dit pas assez. Merci. Hey, je pense à ça souvent, là. Tu sais, comme eux autres, un matin, là, la petite Marie-Soleil, avant de s'envoler en déjeunant, là, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se dire? Ils parlaient-tu d'asseoir? Il n'y en aura plus de soir. C'est fini. C'est comme le couple de Warwick, là. Y avait-tu prévu ça, eux autres, en se levant le matin, qui se fera massacrer dans la journée? Le théâtre, le fait de jouer la comédie, Ouais. est-ce que ça pourrait aider quelqu'un qui cherche son identité? Oui, moi je pense que ça peut aider, en tout cas, à te remettre les yeux vis-à-vis des trous pour toi-même. Parce que quand tu as un texte, tu as un personnage à jouer, évidemment, il y a des escaliers là-dedans, puis ça t'explique pas mal la personne. Ta metteur en scène aussi t'explique qu'est-ce qu'il s'attend d'avoir de ce personnage-là. Ça te permet de travailler sur l'émotion, travailler l'émotion que des fois, toi, tu ne veux pas aller toucher, tu sais, ou que tu ne sais même pas que tu as, en plus. Fait que tu as des révélations comme ça avec chacun des personnages que tu joues, si tu veux, quand tu t'impliques beaucoup dans ton personnage. Ben moi, j'ai joué Bouzille, il est juste, puis je vois Phil, le beau-frère peureux et lâche, là. J'ai trouvé ça épouvantable. Parce que je me considère pas comme lâche, mais en jouant ce personnage-là, je me suis aperçu que on a tout un peu de lâcheté en quelque part, tu sais. On veut pas... je voulais pas prendre la défense de Bouzille parce que le beau-frère me dominait, si tu veux, là, dans la pièce. Puis j'ai trouvé ça révélateur parce que je me suis dit, est-ce que je ferais ça dans la vraie vie, tu sais?
Est-ce que je m'empêcherais de défendre quelqu'un parce que l'autre me domine? Ben non. Est-ce que je me laisserais dominer de cette façon-là? Le Fédo, l'interprétation que j'ai faite de ce personnage-là est encore avec moi. Ça m'a permis de, comment je veux dire, de ne pas me donner, de faire de drame avec des choses que je ne peux pas contrôler. Tu sais. J'essayais de garder la face, tu sais, puis ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Puis ça, c'est un beau personnage pour ça, pour te mettre de perspective là-dedans, dans les événements qui t'entourent, qui t'affectent. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on s'éloigne plus qu'on se rapproche. Là. C'est vrai que c'est multigénérationnel. J'ai joué avec des jeunes, là, des jeunes qui aujourd'hui sont adultes, évidemment, mais dans le temps, ils allaient à l'école, ils étaient au secondaire. C'était bien normal que ce jeune-là, il avait un rôle à défendre, puis il embarquait avec nous autres, puis on jouait avec. J'ai jamais vu de barrière comme qu'on peut en avoir dans la vraie société. La jungle, Seigneur, oui, écoute. Ça, c'est un projet que j'ai eu bien du fun aussi parce que ça m'emmenait vraiment ailleurs, où la jungle qui personnifie, si tu veux, la société d'aujourd'hui, si on veut, qu'on vit, dans laquelle on vit comme dans une jungle. T'as pas vraiment de point de repère de OK, t'es en métro, par exemple, ou tu es sur le trottoir, tu sais, t'as des lieux, mais ils sont juste dans ta tête, mais t'es dans la forêt, t'es dans la jungle. C'est difficile. J'ai besoin de changer. C'est difficile. C'est difficile de changer. Bon. Arrêter une accoutumance comme la drogue, l'alcool. C'est tel que tel. Tu rentres à la clinique, ils t'attachent sur un lit, dans une chambre capitonnée. Puis là, tu transpires toutes les toxines de ton corps. Tu vomis. Tu changes. T'as pas le choix. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu veux changer de vie? Tu fais quoi? Quand tu veux être juste toi-même dans la vie de quelqu'un d'autre? Quand tu te rends compte que quand tu as fait le bon choix au bon moment, que tu aurais pu être un savant ou une chimiste, celle qui aurait pu inventer la chimio pour sauver ton père. Non, ça, c'est pas un bon exemple. Parce que si c'était moi qui l'avais inventé, la chimio, ben ça marcherait à tous les coups. Quand tu te rends compte que tu te sens pogné. Pogné dans une roue qui tourne. Que tu peux pas être juste toi-même. Comme dans un manège. Un manège de bois. Qui aurait plus de vernis. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de changer. C'est pas ce que je voudrais être. Je passe mon temps à me critiquer. J'aimerais être quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont l'histoire peut servir. Non, mais c'est pour ça qu'on s'invente des vies. Docteur. Selon les recherches scientifiques, le besoin qu'ont les hommes et les femmes de se projeter dans la vie d'un autre remonte à la nuit des temps. Dans les grottes de Lascaux, on retrouve des fresques préhistoriques décrivant des hommes à la chasse, souvent peintes par l'artiste du groupe. On sait bien,
L'artiste n'était pas assez fort pour aller à la chasse, lui. Il fallait qu'il reste en arrière. Donc, il se trouvait des petits passe-temps, comme mélanger des couleurs, puis faire des dessins sur les murs. Ouais. L'artiste, n'ayant pas la force, n'a pas d'attrait sexuel. C'est connu. C'est pas lui qui avait les femmes, c'était le gars qui allait à la chasse. Il voyait bien les avantages à être le héros de la tribu, quand même. Les artistes, en général, c'est ça qu'ils font. Ils documentent des instants de leur époque. Comme à l'époque de Lascaux. On l'a vu sur les grottes, on voit bien le héros de la chasse qui se fait attraper, décortiquer, déchirer, démembrer par un dinosaure carnassier. Dure époque. Dans ce contexte-là, on peut dire que l'artiste a une vie pas si mal, agréable, finalement, une belle vie. Oui, au moins. Il est encore en vie, lui. Oui. Mais ça n'a pas beaucoup changé quand on regarde ça. C'est pas mal semblable. Aujourd'hui, on documente avec du 4K, du 3D, du Dolby Surround, du crayon et du papier, enfin. Wow. En fait, c'est qui passe à l'histoire? C'est celui qui la rapporte ou celui qui l'a vécu? Ça vaut la peine de se poser la question. Les simagrées que j'ai faites dans le Fédo, c'est plutôt moi, en fait, que mon personnage. Parce que mon personnage, c'était probablement bien constipé. Puis moi, je trouvais que ça se prêtait mieux s'il faisait des simagrées dans le dos de son invité qu'il n'aime pas, tu sais, puis il faisait des grimaces, puis il n'était pas content de le voir. Fait que je transmettais plutôt ma pensée par ma gestuelle vis-à-vis de la relation que j'avais avec ce monsieur-là. Mais peut-être de même dans la vraie vie aussi. Ça fait que là, quand je tourne le dos, des fois, tu fais des grimaces dans mon dos? Non, c'est pas pareil. Là. Non.